le livre de Job, Jéhovah cite des exemples de sa puissance observables dans la nature. Arrêtons-nous sur certains d'entre eux. Parlons d'abord des nuages orageux. On pense qu'un seul orage peut libérer plus d'énergie qu'une explosion nucléaire de 20 kilotonnes. Une partie de cette énergie est visible sous la forme d'éclairs. Mais il se passe bien d'autres choses encore dans le ciel. Le tonnerre se produit quand la foudre réchauffe l'air environnant. L'air surchauffé se dilate brutalement, on entend alors une énorme explosion. Elle est suivie d'un grondement parce que l'air continue de vibrer. Bien que souvent associée à une puissance destructrice, la foudre peut aussi être très bénéfique. Tandis que la foudre fend l'air, l'azote se transforme et devient assimilable par les plantes. Qui a divisé un chemin pour le nuage orageux qui tonne ? Peux-tu envoyer des éclairs pour qu'ils partent et te disent « Nous voici » ? Saviez-vous que les vagues se forment au large, en haute mer ? Au début, ce ne sont que des vaguelettes formées par le vent. Puis à mesure que le vent se renforce, il fait grossir les vagues. Plus le vent est fort et plus il souffle en rafale, plus les vagues grossissent. Des cyclones peuvent même produire des vagues de 30 mètres ou plus. Même une fois le vent retombé, les vagues parcourent encore de très grandes distances grâce à l'énergie énorme qu'elles contiennent. La quantité d'énergie contenue dans l'ensemble des océans pourrait en théorie alimenter toute la planète sans polluer l'air. Qui a barricadé la mer avec des portes, elle qui sortait comme lorsqu'elle a jailli de la matrice, quand j'entrepris de répartir sur elle les limites que j'avais prescrites et de lui mettre une barre et des portes, et que je dis ensuite « Jusqu'ici tu peux venir et pas plus loin, ici tes vagues orgueilleuses sont contenues. » Et que dire du ciel étoilé ? Job pouvait voir des constellations qui lui étaient familières. Qu'est-ce qui détermine les mouvements des étoiles ? Ce n'est que plusieurs millénaires après l'époque de Job que les scientifiques en ont découvert plus sur ces lois invisibles. Aujourd'hui, nous comprenons que les mouvements des étoiles sont régis par la gravitation. Bien qu'elles soient en mouvement, les étoiles nous semblent immobiles en raison de l'immense distance qui nous sépare d'elles. Aujourd'hui encore, elles peuvent donc servir de repères fiables pour la navigation. Mais malgré une meilleure compréhension de la force de gravitation, les humains restent incapables de fournir une réponse complète aux questions que Dieu a posées à Job. Es-tu parvenu à connaître les ordonnances des cieux, ou pourrais-tu établir son pouvoir sur la terre ? Chaque jour, nous avons autour de nous des preuves de la grande puissance de Dieu. Et vous, les voyez-vous ?